Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Bonjour et merci à tous pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Merci et soyez abondamment bénis. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour. Ma confiture de melon sucré salé au piment. Sucré salé de confiture de melon au piment. Simple à réaliser, simple à faire pour agrémenter les sauces, accompagner même les grillades, comme je vous montre là sur la vidéo. Donc, simple à faire. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin du melon. J'ai pris la moitié. J'aurai besoin de sucre. J'aurai besoin maximum de 250 à 300 grammes de sucre. J'aurai besoin de jus de citron. J'aurai besoin du sel. J'ai pris du gros sel de mer, demi-cuillère à soupe. J'aurai besoin de 4 piments. Donc ça, c'est pour la première étape. La première étape, je vais nettoyer et couper en morceaux mon melon. Voilà, je coupe en morceaux mon melon. Ensuite, après avoir coupé en morceaux mon melon, je viendrai ajouter les autres ingrédients. Là, je continue à couper mon melon, on regarde ensemble. Ensuite, je viens verser le jus de citron, puis j'ajoute le sucre, ensuite, je viens couper mon piment. Si vous ne supportez pas le piment, si vous êtes allergique au piment, prenez les gants. Je continue à couper mon piment. Après avoir coupé mon piment, je mélange très bien. Il faudra bien mélanger pour que le sucre puisse bien dissoudre. Puis, je viens verser mon sel. Et je mélange très bien. Après avoir mélangé, il faudra vraiment très bien mélanger votre préparation. Voilà ce que ça donne. Mais comme j'avais fait du jus de melon, la recette se trouve sur la chaîne, j'ai gardé la pulpe. Et je vais prendre cette pulpe de melon. Je vais venir ajouter ça à ma préparation où se trouve déjà le melon, le sucre, le jus de citron, le sel et le piment. Et je vais très bien mélanger l'ensemble
En cuisine, on ne jette rien, on récupère ce qu'on peut récupérer. Si on peut faire la recette avec, on fait la recette avec. Je mélange très bien. Et à l'aide d'un film étirable, je vais venir couvrir ma préparation et je vais mettre ça au frigo pendant 24 heures. Si vous n'avez pas de frigo, vous pouvez laisser ça à l'air ambiante. De toute façon, comme il y a le sel, il y a le sucre, ça va bien se conserver. Voilà, ça c'est ma préparation, ça c'est la première étape. Je mets ça au frigo pour 24 heures, ça va bien macérer et après 24 heures de macération, je viendrai passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est maintenant la préparation de ma confiture. Voilà, ma confiture a macéré 24 heures. Et là, j'allume mon feu et je mets une marmite au feu. Je n'ai pas de marmite spéciale pour faire la confiture. Non, j'utilise les marmites que j'ai à la maison. Là, j'utilise une marmite anti-adhésive. Je verse ma macération de melon dans la marmite. Ensuite, je rince un peu mon assiette pour récupérer un peu le jus et je verse dans la marmite. Je couvre et je laisse cuire 15 minutes sur feu doux. Donc, ça va aller tout doucement sur feu doux. Après, je viens ajouter encore le sucre. Donc, au total, comme je vous ai dit, j'ai utilisé 250 à 300 g de sucre, sachant que je n'aime pas trop sucré. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez aimer. Si vous aimez vraiment, vraiment sucré, à vous de voir. Mais moi, j'ai mis la quantité que je peux supporter. Si vous goûtez votre confiture pendant la préparation et vous n'avez pas le goût du citron, ajoutez encore le citron. Donc, après avoir ajouté le sucre, j'ai couvert, je laissé cuire 10 minutes, toujours sur feu doux. Et là, je mélange. Je mélange et je vais couvrir encore, je laisse encore cuire au moins 40 minutes sur feu doux, toujours sur feu doux. Voilà, 40 minutes après, là maintenant je peux écraser mes morceaux de melon. Si vous faites sur feu fort, ça risque de brûler. Donc prenez votre temps, soyez patient. Si ça va faire 2 heures, si ça va faire 3 heures, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas brûler votre préparation. Soyez patient et faites votre confiture. J'écrase à l'aide de ma spatule en bois. Si vous n'avez pas de spatule en bois, prenez une fourchette ou si vous voulez, utilisez un mixeur plongeant ou encore l'écrase purée, l'ustensile de cuisine qu'on écrase, on écrase la purée de pommes de terre. Donc voilà, ça c'est ce que je peux, moi je vous montre, donc j'ai utilisé ça et je vous montre avec l'écrase purée, l'écrasé de purée, l'écrasé de purée, pardon, l'écrasé de purée, pas l'écrase purée, l'écrasé de purée, l'appareil à écraser la purée, donc à réduire la pomme de terre en purée, cet appareil. Pas appareil, mais ustensile. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi pour les mots que je suis en train de confondre. Je n'aimerais pas vous emmener en faute. Donc, excusez-moi. Comme j'ai voulu avoir les morceaux de melon, voilà pourquoi j'utilise la spatule en bois.
Mais sinon, vous pouvez écraser ça avec votre mixeur plongeant. Vous pouvez utiliser ça. Voilà, je vous montre que vous pouvez utiliser aussi cet ustensile pour écraser les morceaux de melon. Donc, confiture de melon, sucré salé de confiture de melon au piment, sucré salé de confiture de melon au piment. Voilà, après avoir écrasé mes morceaux de melon, je vais laisser réduire le liquide encore environ 10 minutes. 10 minutes et ensuite je retire du feu. On voit déjà bien que le liquide a réduit, mais je vais encore réduire pour que ça soit bien concentré. Je couvre et laisse cuire 10 minutes et après je retire ça du feu et c'est prêt. Voilà, mon sucré salé de confiture de melon est fini et prêt. Voilà, je vous montre. Là, comme c'est encore, ma préparation est encore chaude, voilà pourquoi on sent comme si c'était encore liquide. Mais quand ça va se refroidir, ça sera bien concentré. Je prends un pot, un bocal en verre. Je mets ma confiture de melon à l'intérieur. Et ça, je vais mettre ça hors du frigo. Je conserve ça hors du frigo. Et ça va très bien se conserver une année, voire plus. Pourquoi? Parce que il y a les conservants naturels à l'intérieur qui sont le jus de citron, le sucre et le sel. Donc, cela, c'est suffisant pour bien conserver ma préparation. Seulement, il faudra bien nettoyer vos pots. Il faudra vraiment très bien nettoyer vos pots. Moi, je nettoie, mais je stérilise toujours au moins 15 minutes. À vous de voir si vous voulez seulement nettoyer, mais nettoyer ça très bien avec du savon, rincer avec l'eau vinaigrée. Vous allez voir que ça sera top. Donc là, j'ai mis ma confiture dans le pot. Je suis très bien. Il ne faudrait pas qu'il y ait des résidus au bord du pot et à l'intérieur des bords de l'intérieur comme l'extérieur. Il faudra bien nettoyer. Il faudra bien essuyer. Ensuite, vous fermez très bien. Et je vais bien fermer mon pot. Je serre très bien. Il faudra bien serrer et je vais retourner mon pot. Je retourne mon pot. Voilà, et je vais laisser refroidir jusqu'à ce que le couvercle soit bien hermétique. Voilà, ça c'est ma confiture de melon, mon sucré salé de confiture de melon au piment pour agrémenter mes sauces, pour accompagner avec les grillades, pour faire des tartines sucrées salées. Donc, à vous de voir, par exemple, une tartine de confiture de melon, on met un morceau de pâté par-dessus. Waouh, c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà, comme je vous ai montré au début de la vidéo, j'ai fait une sauce avec. Comment est-ce que j'ai réalisé la sauce, ma sauce de melon pour accompagner mon poisson. La recette aussi se trouve sur la chaîne. Voilà. Et là, je vous montre comment c'est. Voilà, ça c'était ma recette du jour, mon sucré salé de confiture de melon au piment. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors moi, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. Merci aux confrères et consoeurs youtubeurs et à tous ceux qui me soutiennent. Je vous dis merci. À la prochaine. Bye.